Quand on y réfléchit un peu, qu'on médite sur cette question, on est quand même choqué et blessé par la subordination universelle de la femme. C'est comme si l'humanité avait en quelque sorte soumis une partie d'elle-même. Nous sommes quand même à l'évidence, notre réalité individuelle, chacun de nous, elle est issue quand même du féminin et du masculin. Et le fait que le féminin soit subordonné a donné à notre histoire une espèce de déséquilibre qu'on a du mal à redresser actuellement. Et pire encore, c'est-à-dire que cette situation est comme rentrée dans la norme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la pose pas, la conscience universelle ne se la pose pas comme véritablement un énorme problème qu'il faut résoudre, mais en fait, on est dans une espèce de consensus mou, à partir duquel on estime que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors, cela, bien sûr, ne permet pas au féminin d'être suffisamment présent dans l'histoire et de la déterminer autrement. Donc nous sommes dans un masculin outrancier, et ce masculin outrancier, évidemment, qui a tendance à aller vers justement la fragmentation du monde et qui a une tendance à amener de la violence, à militariser en quelque sorte notre système. Ce qui fait que la femme qui a et ça j'ai pu le vérifier dans différents lieux, et en particulier au Sahel, quand on voit la vaillance des femmes face à la difficulté de la vie, face au désert qui avance, face aux enfants qui ont faim, et ces femmes vaillantes qui se regroupent, qui essaient de trouver des solutions, et qui dans les conditions les plus extrêmes arrivent quand même à imaginer, comme si l'impératif pour elles, c'est finalement de protéger, de sauver la vie et de la transmettre. Alors sans tomber dans le discours qui met le masculin et le féminin en antagonisme, il est urgent que nous puissions reconnaître que que ce soit dans l'organisation de la société, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans tous les domaines de la société, il faut quand même que ce féminin soit présent. Et en même temps, ce féminin qu'il faut apprendre à reconnaître, que l'homme doit apprendre à reconnaître en lui-même, de même que la femme doit apprendre à reconnaître son masculin. Certains peuples considèrent que le féminin et le masculin sont les deux éléments qui donnent l'équilibre. Et si l'un s'en va, l'autre s'effondre. Donc retrouver cet équilibre et cette cohérence et cette cohésion entre le féminin et le masculin me paraît indispensable pour la suite de l'histoire.